Bonjour à tous. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème comment encadrer et motiver son stagiaire. Alors, déjà, en termes de contexte, il est important de rappeler que le stage, au-delà des aspects de validation d'un diplôme quelconque, est une opportunité qui est offerte à un jeune diplômé d'intégrer une entreprise, d'y effectuer ses premiers pas, de se confronter au monde du travail pour la première fois, d'apprendre et surtout de développer des compétences sur lesquelles il pourra s'appuyer pour avancer plus tard dans sa carrière. De l'autre côté, l'intérêt n'est pas non plus négligeable pour l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'un stagiaire avec lequel la collaboration s'est bien déroulée est une future recrue en puissance qu'on pourra intégrer officiellement aux effectifs en cas d'un poste qui se libère à court ou moyen terme. Donc vous voyez que c'est plutôt intéressant en termes de temps d'adaptation pour le stagiaire et aussi en termes de coûts de recrutement qui vont s'en trouver très réduits. Alors, que faut-il faire concrètement lorsqu'on a un nouveau stagiaire dans nos locaux? Donc, la première des choses, c'est bien sûr l'onboarding. Il faut que l'accueil du stagiaire soit optimal. Donc, si vous avez un processus en interne d'onboarding, donc même s'il est appliqué au CDD ou encore au CDI, il peut également s'appliquer au stagiaire. Le plus important est que celui-ci se sente à l'aise dès ses premiers pas dans les locaux de votre entreprise. En deuxième position, il est important que le stagiaire ait un statut clair. Donc pour cela, il faudra mettre à sa disposition un contrat de stage dans les règles. Ensuite, en troisième position, il faudra également communiquer au stagiaire quels sont ses objectifs. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que c'est un stagiaire que, voilà, il ne sera pas cadré comme les autres collaborateurs de l'entreprise. Donc, il faut lui confier des objectifs, lui confier une feuille de route avec la liste de ses missions, son rôle et par exemple à qui il va reporter, etc., etc. Donc, ces éléments-là vont lui permettre de se responsabiliser déjà dès les premières heures de sa venue dans l'entreprise et ce sera des éléments sur lesquels on pourra s'appuyer plus tard pour pouvoir l'évaluer. Ensuite, il faudra également lui transmettre tout ce qui est information indispensable à la réussite de ses missions, tout ce qui est procédure, tout ce qui est règlement intérieur, tout ce qui est statut, etc. Et surtout s'assurer que ces éléments sont bien compréhensibles, que le stagiaire les a bien assimilés et surtout se rendre disponible autant que possible pour les lui expliquer au besoin. Ensuite, il faut assurer un suivi des tâches. Donc, un stagiaire, lorsqu'on l'accueille, il ne faudrait pas qu'il soit livré à lui-même, il ne faudrait pas qu'il soit livré dans la nature, non. Il faut assurer un véritable suivi de l'exécution de ses tâches. Donc, pour ça, il faut lui faire des feedbacks réguliers. Donc, si vous demandez à ce qu'une tâche soit exécutée, vous y insérez le délai auquel la tâche doit être effectuée et ensuite, vous le relancez au besoin. Donc, ça va lui permettre, lui, en tant que stagiaire, une fois de plus, de se responsabiliser et d'acquérir une discipline pour se comporter en véritable professionnel. Un autre point, sur les feedbacks, il faudrait également que les feedbacks soient clairs. Donc, si le feedback, par exemple, si vous faites un feedback négatif, il faudra expliquer, par exemple, pourquoi vous ne validez pas tel travail, pourquoi vous ne validez pas tel point. Ça va permettre aux stagiaires de se corriger. Mais lorsque, par exemple, voilà, le résultat est bon, il faut encourager, il faut féliciter. Donc, ne pas seulement s'arrêter à faire des feedbacks négatifs. Il faut également faire des feedbacks positifs. Il faut être bienveillant, il faut encourager pour que cela puisse motiver le stagiaire et lui permettre de gagner davantage en confiance. Donc, plus il va gagner en confiance et petit à petit, vous allez déléguer. Ça, c'est un autre point. Donc, déléguer au fur et à mesure lorsque vous vous rendez compte que le travail est bien exécuté. Donc, une fois de plus, vous allez gagner parce que vous allez vous libérer de certaines tâches et le stagiaire, lui, va monter en compétences. Donc, un autre point sur les éléments de motivation, si par exemple, il y a des bonus qui sont partagés, il ne faut pas hésiter surtout à faire bénéficier du stagiaire.
Donc, s'il y a des petits avantages, s'il y a des petits gadgets, s'il y a des petits cadeaux qui sont partagés à l'ensemble du service, donc il ne faudrait pas que les stagiaires soient mis à l'écart. Donc, il faut partager avec eux. Donc, c'est très, très important parce qu'une fois de plus, si la collaboration se passe bien, c'est une future recrue que vous n'aurez plus à former pendant longtemps, que vous aurez en face de vous. Merci.